Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu pour mes 30 ans et pour lequel vous avez montré un vif enthousiasme à ce que je vous décrive un petit peu ses fonctions et les avantages et les inconvénients que je lui trouve, puisque sur Instagram j'avais posté une photo de ma montre Fitbit Alta HR et je vous ai demandé si une revue vous intéressait sur ma chaîne et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu positivement. Donc j'exécute vos souhaits et je vais vous parler aujourd'hui de cette montre qui est la montre Alta HR de la marque Fitbit. Je précise que ce cadeau ne m'a pas été fait par surprise, c'est-à-dire que j'ai tout à fait choisi le modèle et l'objet en question. C'est moi qui ai voulu une montre connectée. Ce n'est ni plus ni moins une montre connectée et personnellement je n'étais pas du tout intéressée par avoir l'iWatch parce que le rapport prix vs toutes les prestations que la montre propose, c'était pas du tout fait pour moi, c'est-à-dire que moi dépenser 300-400 €, je ne sais même pas le prix d'une iWatch, mais je sais que c'est assez hors de prix pour pouvoir téléphoner sur ma montre, pour pouvoir recevoir et lire mes messages sur ma montre, c'était pas du tout mon but. Moi je voulais vraiment un tracker d'activité physique et c'est ce que fait cette montre, bien qu'elle est aussi connectée à mon téléphone pour dire plein de choses en cours de journée que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Cette montre c'est ni plus ni moins un tracker d'activité physique et il peut aussi être appelé coach sportif. Moi je n'irai pas si loin, ça peut être appelé coach sportif dans le sens où si vous êtes inactif, la montre peut vous dire bouge-toi, elle peut vous dire quand allez vous coucher, quand vous réveillez. C'est un tracker d'activité dans le sens où si vous la portez au quotidien, ça va détecter quand vous êtes actif physiquement, et ça peut dégager sur votre téléphone des statistiques sur votre activité cardiaque, sur votre activité physique, sur votre sédentarité, sur votre sommeil et plein d'autres choses. Premièrement, peut-être ce qui vous intéresse, c'est où peut-on obtenir cette montre. Moi, mon chéri me l'a commandé avec Amazon Prime pour lequel je paye un abonnement pour pouvoir recevoir certains éléments en 24 heures. Donc j'aurais pu commander ça sur la boutique en ligne du site Fitbit, mais comme on est abonné Amazon, on s'est dit qu'on allait commander ça sur Amazon pour être livré au plus vite. Donc j'ai reçu ça 3 jours avant mon anniversaire alors qu'il s'était quand même pris relativement au dernier moment. Depuis le temps que je pensais à avoir une montre connectée dans le but d'être moins sédentaire, eh bien j'avais un petit peu fouillé lequel modèle de montre, laquelle marque me correspondrait le mieux et j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait le design de celle-ci, plutôt discret, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gros cadran, on a quelque chose qui est assez surélevé sur le poignet mais pas trop, et j'aimais bien aussi la couleur rose gold qui est une édition limitée dans la gamme Alta HR. C'est-à-dire que d'habitude cette partie là est en inox et qu'il existe une édition limitée avec du plaqué or rose 22 carats. Ça peut paraître un peu bête mais oui, c'est ni plus ni moins pour son style que j'ai choisi celle-ci en plus de tout ce qu'elle propose parce que c'est une montre très complète, je vais vous l'expliquer par la suite. Ça reste quelque chose de sportwear mais je voulais pas quelque chose de trop sportwear parce que sportwear, voilà, jogging ou un sweat à capuche, c'est pas mon style au quotidien. Ça peut m'arriver d'être habillée comme ça, notamment beaucoup chez moi ou pour aller faire du sport, mais c'est une montre que je voulais porter au quotidien, donc je voulais pas que ça me ruine le style et que ça me freine de la porter si elle n'était pas aussi jolie que je l'aurais voulu. Sachez que pour rester sur le design et puis ensuite passer à autre chose, le bracelet est interchangeable, donc ça j'ai beaucoup aimé pour ça choisir cette montre. Je peux venir glisser ça qui est la partie qui mesure bien sûr votre activité physique. Je peux venir le glisser dans un joli bracelet que le site Fitbit distribue ou que vous pouvez trouver sur Amazon. Je peux venir fixer un bracelet en cuir. Là le bracelet qui est fourni avec, celui-ci est rose mauve, rose poudré. C'est un peu de la gomme qui est un petit peu nervurée, mais je peux venir fixer un bracelet en cuir, un bracelet métallique. J'ai également flashé sur un gros bracelet en acier qui est un bracelet rond et du coup ça vient se fixer au milieu. Je trouvais le modèle très sympa mais un peu coûteux, donc j'ai pas tout de suite investi ni demandé à mon chéri de se le procurer, mais c'est ce qui me plaisait aussi dans cette montre, que le bracelet était interchangeable et que du coup je pouvais adopter un style un peu plus chic tout en mesurant mon activité physique. Pour retirer le bracelet, c'est franchement simple, vous avez un clip à l'intérieur, enfin de chaque côté de la montre, vous clippez et ça se retire super aisément, donc ça moi je trouvais ça aussi très bien. Le fait que moi c'est plaqué en rose, sachez que concernant le prix, ça coûte 20 € de plus que le modèle inox. Donc la montre Fitbit Alta HR de base coûte 149 € et mon modèle à moi a coûté 169 €.
J'ai choisi un bracelet taille S puisque j'ai un poignet de petite taille et que voilà, ça correspondait tout à fait à ma morphologie, mais sachez que vous avez une taille L et une taille XL de proposer, je crois, sur le site, donc en tout cas 2 tailles au-dessus, ce qui peut permettre de s'adapter au poignet des hommes et à un poignet de femmes de forte taille. Ce que j'ai adoré et qui a été confirmé à la réception, c'est comment on reçoit la montre. Donc c'est emballé dans un packaging comme ça, et donc à l'intérieur il y avait cette boîte où il y a uniquement la montre et une connectique en fait qui se branche par câble USB sur un ordinateur. Donc là, vous voyez que c'est encore connecté sur mon ordinateur. Cette connectique, elle vient épouser le dessous de la montre et ça vous permet sur ordinateur de charger votre montre. La batterie tient une semaine et ça, je trouve que c'est un avantage non négligeable. On n'a pas besoin de recharger la montre tous les 2 jours et qu'on peut vraiment faire des statistiques sur son sommeil, sur son activité physique tout au long d'une semaine. On n'est pas obligé de entrecouper en fait ces statistiques par des moments de charge. Et comme je vous disais, j'ai adoré le fait qu'il n'y avait pas d'installation compliquée à mettre en œuvre. Vous chargez la montre pour que la batterie soit pleine et ensuite quand vous activez le Bluetooth sur la montre et que vous la connectez à votre téléphone et que vous avez téléchargé l'application, vous rentrez votre poids, je pense avoir rentré ma taille également de mémoire. L'application va suivre en fait votre activité les jours suivants. La synchronisation également au quotidien est très rapide, c'est-à-dire qu'au moment où j'ouvre l'application, il ne va pas détecter tous les pas que j'ai fait dans les 5 dernières minutes, il va falloir qu'il se synchronise avec la montre pour obtenir les informations des dernières heures depuis la dernière fois que j'ai synchronisé en fait avec la montre. Et là, depuis ce matin, j'ai fait 4111 pas. J'ai fait 2,89 km et j'ai brûlé 1133 calories. Du fait est que j'ai pas mal bougé, j'ai préparé mon fils, tout ça, je suis levée depuis assez tôt ce matin et surtout j'ai été faire une grande balade au grand air avec mon chien. Pour passer aux avantages et aux inconvénients de cette montre, personnellement je vois pas beaucoup d'inconvénients et je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Vous voulez savoir ce que j'en pense. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça fait 2 semaines tout pile que j'ai cette montre et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce cadeau pour mon anniversaire parce que tout simplement c'est une montre qui est super complète. C'est une montre un petit peu connectée à votre téléphone pour ce qui est des notifications téléphoniques que vous recevez à un instant T. Donc ça peut être utile mais c'est pas la principale fonction de la montre. C'est-à-dire que si votre téléphone sonne, la montre va vibrer également et il s'affiche laquelle personne de votre répertoire téléphonique est en train de vous appeler. Également les textos. Vous pouvez voir quelle personne vous a écrit un texto si elle est dans votre répertoire ou le numéro qui s'affiche et vous pouvez lire le texto si vous le chopez au bon moment, c'est-à-dire que si vous regardez la première fois qu'il parcourt en fait la montre, le texto il va défiler en fait sur votre montre et si vous ne le voyez pas la première fois qu'il défile par contre vous le loupez. Mais moi je trouve ça intéressant parce que si j'ai mon portable au fond de mon sac à main, parce que j'ai un grand téléphone qui ne loge pas forcément, qui ne loge même pas du tout en fait dans les poches d'un jean, qui est désagréable à positionner derrière la poche d'un jean, c'est un téléphone qui est quand même encombrant. Donc s'il est au fond de mon sac à main et que je vais pas l'entendre sonner et que mon chéri m'appelle, je peux sentir en fait sur ma montre que mon téléphone est en train de sonner. Moi ça me suffit en termes de connexion avec les autres fonctions de mon téléphone portable. Ce que j'apprécie, c'est la facilité de l'application et tout ce que ça peut proposer. Donc, tout d'abord, ça c'est un podomètre, c'est-à-dire que ça va mesurer tous les pas que je fais dans la journée avec un objectif de base de 10 000 pas et on me félicite également quand j'ai atteint les 5 000 pas. C'est très fiable, c'est-à-dire que j'ai à peu près compté sur différentes façons de marcher, en marchant dans ma maison, etc. Même si je marche dans ma maison, ça compte les pas que je fais. Là j'en suis, je disais, à 4218 pas et moi ma principale activité qui fait que j'ai un nombre de pas qui augmente au cours de la journée, c'est le fait que je promène mon chien le matin. La nouveauté intéressante de la version HR par rapport à la version Alta classique, c'est le fait que ça mesure votre fréquence cardiaque. La montre recommande d'avoir une moyenne d'activité de 250 pas par heure. Donc vous pouvez tout à fait paramétrer la montre de façon à ce qu'elle vous dise de vous bouger si pendant 1 heure vous restez sédentaire assis sur une chaise. Ce qui est intéressant également dans le fait que cette montre mesure maintenant l'activité cardiaque, c'est que on peut mesurer votre niveau de forme cardiovasculaire, c'est-à-dire la VO2 max, c'est la consommation d'oxygène que votre corps a lorsqu'il est en effort maximal. Et en fonction de votre poids, de votre activité cardiaque, de l'activité physique qui a été détectée, etc.,
on peut mesurer cette VO2 max et on peut vous dire en fait si vous avez une activité cardiovasculaire assez efficace régulièrement ou pas, si par rapport à votre âge vous êtes dans la moyenne. Moi j'étais ravie de savoir ma condition cardiovasculaire qui a priori n'est pas si mauvaise que ce que je pouvais imaginer. Me concernant, j'ai aussi choisi cette montre pour un petit peu mesurer, analyser mon sommeil et mes phases de sommeil, parce que je suis quelqu'un qui se couche bien trop tard. Moi je suis une couche tard et j'aimerais à la fois être une lève tôt, c'est un peu, moi je suis d'un tempérament tout ou rien, ce qui fait que j'aimerais pouvoir profiter de ma soirée jusqu'à tard le soir pour faire un maximum de choses, et aussi comme la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt, j'aimerais pouvoir me lever tôt, sauf qu'il y a un moment quand on prend de l'âge en particulier où ça coince et que j'ai tendance à me coucher tard et avoir du mal à me réveiller le matin, et en plus en ce moment même si je me couche un peu plus tôt, eh bien j'ai tendance à me lever, à me réveiller et à être fatiguée quand même, et donc j'avais envie que ce tracker d'activité il mesure également mon sommeil. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la Fitbit Alta HR, parce que elle pouvait mesurer mon sommeil. Donc je l'ai pas encore super exploité, je voulais juste pendant 15 jours analyser mon sommeil et après prendre les mesures nécessaires pour pouvoir me coucher plus tôt et me lever à l'heure et que je dorme le temps nécessaire à mon repos. Par exemple, la nuit dernière, je suis rentrée de Nantes et la montre dit que je me suis couchée à 1h49, c'est ce qui est le cas, et j'ai dormi 5h40 seulement cette nuit. C'est pas assez pour moi en tout cas, parce que moi, si j'ai 6 heures de sommeil seulement, j'ai presque envie de me pendre, donc non, n'exagérons rien. Mais voilà, moi je sais que je me sens bien reposée quand j'ai 8 heures de sommeil, et clairement je les ai jamais. Mon fils s'est réveillé à 5 heures du matin par une petite terreur nocturne. Je suis allée le rassurer dans son lit, et du coup le temps que je me rendorme, il a bien mesuré qu'à 5 heures du matin, il y avait 44 minutes en fait où je n'ai pas dormi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant que le truc soit si précis. La possibilité de cette montre que je vais tester dans les jours à venir, c'est les alarmes silencieuses. Donc comme alarme, cette montre, elle va uniquement vibrer. Et ce que j'avais pas testé, c'est les alarmes silencieuses pour régler mon sommeil, parce que j'ai testé l'alarme silencieuse pour me dire de me bouger en cours de journée. Mais l'alarme silencieuse en cours de sommeil, en quoi ça consiste? Ça consiste à dire en moyenne, vous dormez tant de temps. Est-ce que vous voudriez dormir plus pour vous sentir bien? Vous répondez oui ou non. Si oui, vous répondez combien de temps il vous faudrait pour être reposé. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai mis que j'aimerais bien le matin en général être réveillée à 7h15. Et du coup il vous dit que une demi-heure avant votre heure de coucher théorique, il vous enverra une alarme silencieuse pour vous dire d'aller vous coucher. Donc je vais essayer de tester ça et d'obéir à ma montre quand elle me dira d'aller me coucher. Ce qu'elle peut faire également, c'est détecter d'autres exercices que la marche. C'est-à-dire que la montre est capable de détecter quelques sports d'activité physique cardiovasculaire. Donc le vélo, elle est capable de détecter si vous faites du vélo elliptique, je crois. Elle détecte en fonction des mouvements des bras notamment si vous faites de la course à pied. Voilà, il y a plusieurs sports qu'elle est capable de détecter comme ça. La consommation calorique va être différente si vous courez un footing que si vous promener votre chien en marchant. L'autre fonctionnalité que je n'ai pas encore testée, c'est la possibilité de connecter la montre à un GPS, et de cette façon-là, elle détectera la vitesse que vous mettez pour aller d'un point A à un point B, et elle sera encore plus fiable niveau consommation calorique. Quand on détermine la vitesse à laquelle vous êtes allé et en fonction de votre poids et de votre activité cardiaque, on saura davantage si vous avez couru et si votre dépense calorique était plus importante ou pas. Vous pouvez rentrer en fait dans les données de votre téléphone ce que vous avez bu dans la journée et ce que vous avez mangé. Moi clairement je trouve ça trop fastidieux le soir ou au fur et à mesure de rentrer dans mon téléphone que j'ai mangé une cuisse de poulet et du riz, que j'ai mangé des haricots verts. Je trouve ça trop fastidieux, faut rechercher l'aliment, on le rentre, et je trouve ça trop... ça me flique un peu sur mon alimentation, et moi j'ai pas besoin en fait, à mon sens, de fliquer mon alimentation. Je pourrais certainement manger plus équilibré, plus bio, plus écolo. C'est pas pour ça que j'ai pris une montre connectée et que cet exercice en fait de rentrer tout ce que je mange me prendrait trop de temps. Ça serait bien de rentrer ce que je bois, parce que j'ai tendance à oublier quand je m'en vais de prendre une bouteille d'eau. J'ai tendance à oublier de boire en cours de journée. Bien que je bois des boissons chaudes, ça reste pas la même chose que de boire
un verre d'eau de temps en temps. Sachez que sur l'application, il y a une fonction communauté où vous pouvez rechercher vos amis et à ce que j'ai compris, on peut juste rechercher ses amis qui ont une montre Fitbit. Donc si vous aimez partager les défis que vous avez relevés sur Facebook, je sais que j'en vois qui mettent qu'ils ont couru un footing avec une certaine application, je ne sais plus ce que c'est, et que vous avez envie de le partager aux autres. Je crois que là, vous pouvez juste vous défier entre personnes qui possèdent la montre Fitbit. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, c'est moi ce que j'en ai compris. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus de partager en fait mes efforts avec les autres sur la toile ou ailleurs. Vous l'aurez compris, je suis super satisfaite de cette montre. Pourquoi moi j'ai eu besoin en fait d'une montre connectée? Parce que je suis quelqu'un de super sédentaire. Mon activité au quotidien, c'est d'être devant un ordinateur, de faire de la musique, de lire un livre. Bref, j'ai des activités qui sont très sédentaires. Et comme dit mon chéri, le corps humain, à la base, n'a pas été paramétré pour passer 8 heures par jour devant un ordinateur assis sur une chaise. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Et en plus, je pars avec génétiquement une très mauvaise circulation veineuse et un mauvais système lymphatique. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la marche pour corriger ça et pour améliorer le drainage, pour améliorer la circulation sanguine. Et parfois, mon chéri va promener le chien le matin et il me demande si je veux venir avec et je dis non parce que j'ai des choses à faire, parce que je suis toujours très occupée. Je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais, donc forcément, j'ai toujours quelque chose de mieux à faire que d'aller marcher. Et maintenant que j'ai cette montre et que j'ai un objectif de nombre de pas à faire dans la journée, eh bien j'y vais en fait. Ça me motive également à aller courir puisque quand je vous dis que ça détecte le vélo et le running, eh bien je l'ai testé et approuvé, c'est-à-dire que effectivement quand j'ai fait du vélo, ça a bien détecté que je faisais du vélo et quand je courais, ça a bien détecté que je courais. Je pense qu'il faut courir pendant minimum 10 minutes pour que ça détecte que vous êtes bien dans une activité différente que la marche. Bien que c'est super que ça mesure les activités cardio que je peux faire tout au long de la journée, moi c'était vraiment pour marcher davantage, pour me promener davantage et en plus marcher au grand air, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se ressourcer, etc. J'en suis moi-même convaincue. Je la recommande pour du coup les personnes comme moi qui se trouvent trop sédentaires. Je la recommande aux personnes qui ont peut-être un travail où ils marchent beaucoup et ils ont envie d'évaluer ça. Ils ont envie d'évaluer combien de pas, de kilomètres ils font par jour dans leur travail ou dans leur quotidien. Je la recommanderais également aux personnes qui aiment ce design-là parce que si vous devez ne pas la porter parce que vous la trouvez vilaine avec d'autres bracelets ou quoi, bah c'est pas la peine. Bien sûr que si vous avez envie de suivre ce que vous mangez, je pense que cette montre peut être très bien, même si moi j'ai pas suivi le truc. Par contre, la montre, elle dit aussi ma consommation calorique, c'est-à-dire que on est 14 heures et j'ai déjà dépensé 1231 calories. Je sais que ça peut me freiner en fait à aller manger une cochonnerie. C'est quelque chose quand je regarde les données que me donne ma montre à un instant T. Si à 9 h le soir, quand je veux manger un carré de chocolat devant la télé, je vois que je ne suis pas à 2000 calories dépensées dans la journée, bah je vais éviter de manger le carré de chocolat parce que je sais que je n'ai pas dépensé assez de calories dans la journée pour pouvoir me permettre ce petit plaisir en fait. Également, la montre mesure les minutes actives et il faut au minimum 10 minutes actives pour que la montre le prenne en compte parce que tout simplement, parfois il y a des activités physiques où il faut qu'elles durent en fait pour vraiment être considéré comme un vrai sport, c'est-à-dire que si vous faites moins de 10 minutes de marche, est-ce vraiment une marche? Donc là, j'ai marché plus de 10 minutes ce matin quand j'ai promené mon chien, comme je vous disais, donc il considère en fait sur mon application que j'ai fait un exercice quotidien. Quels sont les petits défauts de cette montre? Premièrement, elle ne va pas dans l'eau, elle n'est pas waterproof, donc imaginons que votre sport numéro 1 soit la natation, c'est un peu dommage que vous ne puissiez pas mesurer le fait que pendant 1 heure vous avez nagé le dos crawlé à la piscine municipale et c'est bien dommage parce qu'elle va croire que vous avez rien foutu alors que vous êtes pourtant un grand sportif. Me concernant, je fais du pilates de façon hebdomadaire et elle ne mesure pas également le fait que j'ai fait du pilates et moi j'aimerais pouvoir lui dire au moins à l'application du téléphone, non là je n'étais pas en train de rien faire. Ok, tu m'as vu bouger les bras un petit peu de temps en temps, mais vu que le pilates c'est des mouvements assez peu répétitifs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une série de 40 abdos, mais on prend des positions où si on veut travailler les abdos, on va faire le mouvement 8 fois et c'est pas suffisant pour la montre pour détecter que j'ai eu une activité physique.
Et ça c'est un peu dommage parce que moi j'aimerais bien lui dire que non, telle date dans la semaine, tel jour de la semaine, à chaque fois j'ai ma séance de pilates et je ne suis pas en train de rien faire, je suis quand même en train de me dépenser. La montre, à ma connaissance, ne fait pas la différence si vous grimpez une montagne ou si vous êtes sur une piste plate. Et moi je trouve que ça serait intéressant de mettre un altimètre sur la montre pour qu'elle sache que votre effort a été beaucoup plus important que si vous aviez marché sur une route absolument plate. Pour être un petit peu moins sportwear, je pense qu'elle aurait pu être aussi un petit peu plus plate pour vraiment passer inaperçue en tant que montre connectée, en tant que tracker d'activité. Mais sinon c'est quelque chose qui me dérange pas trop. Moi j'aime beaucoup le design de cette montre comme je vous l'avais dit. Vous pouvez paramétrer que à chaque fois que vous retournez le poignet, elle peut vous donner l'heure. Ça c'est un truc que vous pouvez tout à fait supprimer des fonctionnalités de la montre. Vous pouvez également paramétrer l'affichage, comment s'affiche l'heure, comment s'affiche la date du jour, etc. Sachez que voilà, ça peut s'afficher de façon différente. Moi je l'ai laissé parce que j'aime bien quand je fais ça, que l'heure s'affiche tout de suite et que j'ai pas besoin de tapoter le cadran. Aussi sachez que au départ je me suis dit non mais il marche pas en fait l'écran tactile parce que je suis habituée à l'écran tactile de l'iPhone et là c'est pas un écran tactile, c'est un écran qui se tapote, donc faut avoir un tapotage assez franc sur le cadran pour que les éléments s'affichent. Enfin, tout ce que j'avais à vous dire sur cette montre, je pense vous l'avoir dit. J'espère que ça vous aura apporté des informations pour déterminer si vous souhaitez vous la procurer ou pas. J'espère que j'aurai été assez exhaustive, mais il est fort possible que j'ai oublié des choses. Donc si vous avez des questions sur la montre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou sur l'article du blog. Et moi je me ferai un plaisir de répondre si toutefois j'ai testé le point que vous demandez. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.